Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de la pleine lune qui se forme le 22 juin à 1h09 temps universel. Donc pour l'heure française, ça sera 2 heures plus tard, dans le signe du Capricorne, où elle reflète la lumière du soleil et vient illuminer le ciel et nos âmes. Alors, la lune est extrêmement reliée à l'énergie de l'âme. Donc en écho à ce face-à-face céleste, accueillons, comme j'aime à le dire et à l'écrire souvent, nos propres dualités. Relions-nous à nos lunes et à nos soleils intérieurs, à notre énergie féminine et masculine, afin de trouver un état d'équilibre entre ces deux forces opposées et complémentaires. La pleine lune, c'est le moment de célébrer ce qui a pris vie en nous, ce qui a pris vie en nous au moment de la nouvelle lune. Et c'est le moment aussi d'offrir nos désirs à l'énergie de cette lune que j'ai nommée lune de la paix intérieure dans le Moon Journal. Et elle nous permet d'embrasser finalement cette énergie de paix intérieure pour trouver l'équilibre en nous-mêmes, en honorant notre chemin de croissance, de réalisation personnelle ou de réalisation intérieure. Donc une pleine lune en Capricorne vient activer le chakra couronne, siège de la paix intérieure, du silence mental. L'énergie du Capricorne, c'est une énergie féminine, introvertie et silencieuse. Et lorsque la lune séjourne dans ce signe, c'est une invitation à faire une retraite et à marquer une pause. C'est aussi le moment de dédramatiser nos vies et de savourer la sagesse du silence et la sagesse de l'observation. Dans sa dimension la plus lumineuse, la plus élevée sur le plan ésotérique, le Capricorne, c'est vraiment un signe qui possède une paix intérieure profonde, car il est libéré du jugement des autres et de ses propres jugements. Et c'est l'invitation de cette pleine lune. Suivons cet exemple. Cessons de nous juger, de juger les autres, en acceptant finalement pleinement qui nous sommes. On accède à une véritable autonomie et aussi certainement à une meilleure santé. On retrouve une belle énergie, une plus grande capacité d'amour, d'ouverture, même d'humour. Le Capricorne est finalement un signe qui a beaucoup d'humour et de joie. C'est Saturne qui est la planète régente exotérique de cette lunaison. Elle peut peut-être nous alourdir, nous isoler ou ouvrir des blessures d'abandon. Mais en tant que régente ésotérique, Saturne nous initie aussi aux valeurs de l'âme. Et c'est une planète qui nous guide vers une compréhension beaucoup plus profonde de notre être intérieur. C'est une planète qui ordonne, c'est de l'ordonner, comme le dit Luc Biget. Donc la Lune est récemment entrée dans Capricorne. Elle rentre en Capricorne à 1 degré du signe et elle entame un dialogue céleste avec le Soleil, Vénus et Mercure en Cancer, tandis que Neptune forme la pointe d'un triangle, un carré hanté, avec son énergie dans les Poissons. Donc c'est une configuration astrologique qui vient tisser une toile complexe entre nos émotions profondes et la réalité. La lune en Capricorne, c'est vraiment une lune qui nous invite à ancrer nos rêves, à structurer notre émotionnel. C'est un peu compliqué à faire, mais en tout cas à structurer les choses à l'intérieur de nous, à prendre du recul. Alors que les planètes en Cancer, elles nous mènent dans une grande sensibilité, une rêverie, une nostalgie et peut-être même un flottement. Car Neptune, en maître des rêves et qui domine finalement cette lunaison, amplifie notre imagination. Et donc nous sommes mises et mis au défi d'énergie où il faut trouver l'équilibre entre nos idéaux, nos rêves, nos illusions et la réalité. Et je pense que c'est une pleine lune qui peut nous ramener à la réalité en dissipant peut-être des illusions. Sortir d'une illusion, j'en ai déjà parlé, c'est toujours quelque chose de délicat. Mais en fait, ça veut dire que nous sommes prêts à voir les choses telles qu'elles sont. Et souvent, on le vit mal, on le vit comme un atterrissage brutal. En mode, ça y est, t'as retrouvé la vue. Mais en réalité, c'est un signe positif de progrès et de libération. On n'a plus besoin de se mettre des œillères. Alors que des fois, on a besoin de se mettre des œillères pour avancer.
Et Saturne, le maître de cette lunaison, puisque la Lune est en Capricorne, dialogue dans une percée lumineuse, dans une forme d'épiphanie avec Uranus, comme si Uranus nous disait hé, t'es prêt à avancer vers la clarté. Donc, pour ça, quand même, il va falloir sortir d'une forme de torpeur, car le cancer, c'est une énergie de cocon, de retrait, de repli sur soi, mais aussi de douce somnolence, où on va avoir beaucoup d'endorphines qui viennent un petit peu nous endormir. Et comme Neptune, il nous emporte dans le rêve, et que tant que l'on rêve, notre vie, on baigne dans des endorphines, hein, et on est paralysé par leur confort. Le réveil, il n'est pas simple. Donc c'est vraiment une lunaison qui vient nous éveiller de notre torpeur, qui nous sort, je pense, de la dépendance, de l'attente, des besoins. Elle peut nous rappeler par exemple que le couple, c'est un espace de partage, de croissance mutuelle, qu'on n'est pas avec l'autre par besoin, mais par désir. Je suis avec toi parce que j'ai envie d'être avec toi, pas parce que j'ai besoin d'être avec toi. Hein, on n'est pas là pour combler un vide, mais pour l'amour, c'est quelque chose qui enrichit nos vies. Hein, et on lui donne souvent beaucoup trop de pouvoir. Et puis l'axe Cancer-Capricorne est vraiment en lien avec nos constructions psycho-émotionnelles, avec tout ce qui s'est joué pour nous lorsqu'on était enfant, aux différents stades de notre développement, et particulièrement au stade oral, et puis à toutes ces étapes où nous avons appris à gérer la séparation. Et donc en fonction de comment ces étapes ont été vécues, enregistrées, surtout digérées et, je dirais, avec la sagesse du Capricorne, transcendées, eh bien ce sont en fait toute une palette d'émotions plus ou moins vives qui sont mises en exergue par cette pleine lune, et autant le savoir, comme ça vous êtes préparés. Et je pense que c'est aussi avec la possibilité de devenir un peu plus maître, adulte, maître de soi, de prendre en tout cas du recul face à nos compulsions, nos attentes, nos besoins avides de. En fait, c'est comme si cette lune nous insufflait de la sagesse dans le cœur, dans le corps et dans l'esprit. Voilà, en bref, comme j'aime à le faire depuis quelque temps maintenant, les énergies de la pleine lune. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Je reviendrai peut-être avec des vidéos plus approfondies pour chaque lunaison. Mais il semble que ce format vous plaise. Je voulais vous parler de mon nouveau petit bijou. Oui, on va dire un bijou. Alors, je ne peux pas vous le montrer, je ne l'ai pas encore physiquement entre les mains. Mais si vous cliquez sous le lien en dessous de la vidéo, vous avez la possibilité de le commander, de précommander. C'est un oracle astrologique bien sûr, qui s'inscrit dans la collection le petit oracle. Il s'appelle le petit oracle astro-mystique. J'en suis particulièrement fière. Je l'ai entièrement pensé, créé, imaginé l'été dernier à Formentera, où j'ai vécu une expérience mystique assez forte, d'où son nom, le petit oracle astro-mystique. L'idée, c'est d'aller, vous savez, vous ouvrez la boîte et puis vous piochez une carte dans cette collection que j'aime beaucoup parce qu'elle est très accessible déjà au niveau prix. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oracles en ce moment. Et quand la question s'est posée de savoir si j'allais faire un nouvel oracle, j'en ai beaucoup parlé avec mon éditrice, avec Vanessa Campras, que vous connaissez, qui me fait la couverture du Monde Journal. Enfin voilà, ma complice esthétique de toujours. Et j'avais vraiment envie de partager cette aventure avec elle. Et puis je me suis dit, bon, de toute façon, des oracles, il y en a beaucoup, mais en fait, il y a autant d'oracles qu'il y a finalement de créateurs d'oracles, avec ma lune Pluton en maison 3, qui est le domaine de la joie de la lune, et le domaine des femmes oracles. En fait, pour moi, c'est une évidence. C'est quelque chose qui est inscrit en moi depuis la nuit des temps. Et j'avais une belle discussion avec Bernard Duchâtel, qui me parlait un petit peu d'aspects dans mon thème et qui me disait, mais de toute façon, Sandrine, même avec Ketu dans ta maison 12, dans le cancer, tu es cette femme oracle, tu es une astrologue depuis la nuit des temps. Et j'ai eu envie donc de vous proposer un oracle comme un petit écrin, un bijou, je vous disais, où vous allez pouvoir avoir une réponse très précise et aussi un message
qui va vous permettre de connecter quelque chose en vous, le système réticulé activateur. Hein. Vous savez, quand on focus sur quelque chose, le système réticulé activateur, c'est comme Google, il est situé là, au niveau du tronc cérébral, et c'est lui qui nous permet en fait de faire focus. Et donc pour moi, les messages d'évolution, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie. Je fonctionne énormément avec ça, notamment en pratique épigénétique, dans la méthode Noguez. J'ai co-créé beaucoup d'oracles en ce sens avec Valérie Tartera, l'oracle de l'amour dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc il y a d'abord un premier message qui est comme un message de l'ange gardien ou de l'univers qui te fait « Hey !» Ensuite, la connexion à la planète, voilà, je suis vraiment allée chercher l'essence. Voilà, si elle avait une phrase à dire, la planète, ça serait quoi? Sous forme de message évolutif. Et puis, la réponse. Parce qu'on fait un oracle à un moment, c'est pas pour avoir... moi, j'aime pas les trucs qui planent trop. J'ai beaucoup de terre dans mon thème. Et donc, à un moment, on a besoin d'une réponse concrète. Et j'étais élevée et amenée à l'astrologie est arrivée à moi très tôt. Moi, je vous parle beaucoup de moi là, mais bon, c'est pas grave. Et mon beau-père, qui était un visionnaire, c'est lui qui a eu cette intuition pour moi, en disant, mais fais-en un métier, Sandrine. J'avais 18 ans. Donc, je rentrais des États-Unis, j'avais 21 ans. Et ma mère était là, non, mais c'est pas un métier. Et il dit, mais pas du tout. Et lui, il consultait régulièrement son astrologue, qui est mon astrologue aussi, Marie-Noël. Et très concret, bélier, très concret. Et lui, il avait vraiment besoin de réponses, quoi, en fait. Et bien sûr qu'il avait cette capacité à s'embarquer dans le symbole et à donner du sens. Mais il y a un moment où cette dimension oraculaire, on a aussi besoin de savoir combien de temps ça va durer. On a besoin de savoir si c'est oui, non, merde ou flûte, quelque part. Même si on ne va pas donner du pouvoir à l'extérieur. Hein. Mais voilà, moi, il y a un oracle que j'aime beaucoup, c'est un oracle des anges gardiens en anglais. Et quelque part, oui, non, ok, parce que c'est pas par hasard qu'on choisit une carte. Après, il faut avoir un rapport sain avec notre oracle. Mais voilà, c'est dans cet état d'esprit que je l'ai créé, avec cette vibration mystique très forte de l'été dernier. Alors, je vous propose de fermer les yeux. Là, je les ai imprimés, je ne vous les montre pas parce que c'est pas... Voilà, allez voir la boîte, elle est magnifique. C'est Vanessa qui a fait toute l'esthétique. C'est la directrice artistique de tous mes projets. Voilà, donc vous allez voir. Et puis, dès que je les rends entre les mains, je vous le présenterai. J'ai sélectionné 3 cartes. Et je vous invite à choisir la 1, la 2 ou la 3. Et je vous lis le message, comme ça vous découvrez. D'accord ? Allez, c'est parti, fermez les yeux, branchez-vous. 1, 2 ou 3. Vous pouvez poser une question, inspirer ou juste, voilà, en choisissant la vibration du 1, du 2 ou du 3, voir ce qui va résonner pour vous, tout simplement pour cette pleine lune ou par rapport aux énergies du moment. Donc, la première carte, c'est Pluton rétrograde. Sois vrai avec toi-même. Sois vrai avec toi-même. Pluton rétrograde est un retour à la vérité. Je n'ai plus de temps à perdre. Je cesse de courir après une énième version de moi-même. Je suis capable d'accomplir beaucoup en étant moi. Ça, c'est votre phrase pour le système réticulaire activateur. Et la réponse est « Change de fréquence vibratoire et avance maintenant. » Change de fréquence vibratoire et avance maintenant. Voilà. Ensuite, carte numéro 2, lune de concrétisation. Tu es proche du but, ne lâche rien. La lune de concrétisation, c'est la lune en Capricorne, hein. Elle m'invite à faire des ajustements. Ce qui me challenge me rend plus fort, plus forte. Je possède un trésor intérieur inestimable et je suis capable d'accomplir beaucoup. Ça, si vous le répétez régulièrement, si vous prenez la carte avec vous, ça va agir comme un mantra en fait. Hein. Mais voilà, j'ai choisi des mots qui vont vraiment agir à l'intérieur de vous, au niveau du système réticulé activateur, on va dire. Et la réponse, c'est la lumière de ton âme te guide dans la bonne direction.
N'oubliez jamais de communiquer avec votre âme, de vous brancher avec votre âme, de lui donner carte blanche. Dès que vous faites ça, vous activez la magie de l'univers, sans donner du pouvoir à l'extérieur, mais vous vous rebranchez sur la bonne fréquence. Et enfin, la troisième carte, c'est Saturne. Alors, je sais que souvent on dit « Ah, Saturne, l'empêcheur de tourner en rond ». Mais dans sa plus belle fréquence, Saturne, il te dit hey, les bonnes choses prennent du temps. Saturne est pure sagesse. Le temps joue en ma faveur et pas contre moi. Je m'offre un temps d'arrêt pour me retrouver. En ce moment même, je suis guidée par les plus hautes instances de sagesse de l'univers. Ça, c'est un puissant message. Et la réponse est patience et cultive la sérénité. Voilà, je vous ai présenté, voilà, je les ai sélectionnées ces cartes. Les prochaines fois, on fera les tirages comme ça, mais je pense que, j'espère en tout cas que ça vous inspire. N'hésitez pas à précommander. On est déjà passé dans le top 100, donc j'étais super fière. Quel accueil! Alors, j'ai à peine communiqué dessus, mais c'est cool. Ça me fait vraiment plaisir. Sachez que je prends, je mets beaucoup de joie à toutes ces créations et donc c'est un vrai bonheur d'avoir vos retours et de pouvoir continuer à diffuser la sagesse des étoiles par ces différents supports, mais aussi dans cet espace dédié à la pleine lune que je vous souhaite profonde, ressourçante et assagissante. Gros bisous!